Yo les amis, on se retrouve avec un sac de surprise et mes notes pour parler de camping sauvage et surtout de parler de comment avoir chaud quand on fait du camping sauvage, comment lutter contre le froid. Donc c'est une question qu'on m'a pas mal posée et vous avez raison de vous poser ces questions parce que le froid en camping sauvage c'est l'un des pires l'un des pires ennemis du campeur, c'est le froid et il faut pas le prendre à la légère. Nous au début, on faisait pas forcément attention parce qu'on se disait voilà, on va partir en Italie en plein été, mais on va pas avoir froid. Alors que si, on a eu froid aussi en Italie en plein été. On a planté la tente dans le Sahara, on pensait avoir chaud et non, la nuit on s'est caillé. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous ayez, prévoyez des choses pour le froid parce que partout où on va, on peut avoir froid. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une dizaine de conseils. Il y aura des accessoires aussi. Pour chaque accessoire, je vous ai mis un lien dans la description. C'est des liens affiliés pour que vous puissiez les retrouver facilement sur Amazon. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, enfin les deux premiers conseils que je vais vous donner, ils sont peut-être basiques, mais je tenais à les rappeler. Le premier, c'est d'acheter un duvet de très bonne qualité et de pas être trop sûr de soi. Il faut prendre un duvet. Moi, ce que je recommande, je vous ai déjà partagé une vidéo d'ailleurs sur comment choisir son duvet. Si ça t'intéresse, je te mets un lien ici en fin de vidéo et dans la description. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un duvet minimum, température de confort 0. Nous, partout où on a été, on n'a pas été dans des endroits très très froids et pourtant, température de confort 0, c'est quelque chose qu'on a trouvé très bien adapté. Donc voilà, achetez un bon duvet. La deuxième chose, s'équiper contre l'humidité. Donc pareil, pour ça, j'ai déjà fait une vidéo. Je te mets le lien ici dans la description et en fin de vidéo. Et et s'équiper contre l'humidité. Moi, si un accessoire indispensable, c'est la couverture de survie. La couverture de survie, c'est le truc indispensable pour les voyageurs. Et pour l'humidité, c'est bien parce que tu vas pouvoir la mettre par exemple sous ta tente pour éviter que l'humidité du sol remonte. Donc c'est hyper léger, ça coûte rien. Et ça va vraiment t'éviter d'avoir l'humidité et le froid qui remonte du sol. Et ça, c'est vraiment un accessoire qui va te faire gagner des degrés pendant la nuit. Donc voilà, les deux premiers conseils, acheter un duvet de bonne qualité et la couverture de survie. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est un accessoire. Alors, c'est un peu le fouillis dans mon sac de surprise là. Elle est où? En fait, j'ai déjà tourné. Ah oui, elle est là. J'ai déjà tourné cette vidéo, mais il faut que je la refasse parce que ça a coupé en plein milieu. Alors, c'est les chaufferettes, les petites chaufferettes. Celle-là, c'est celle de Cindy. Voilà, c'est une petite chaufferette comme ça. Ça marche à l'essence à Zippo. Donc, on met l'essence à Zippo là-dedans. Hop, là, on a une petite mèche qui se met par-dessus. Tout est changeable et réparable. On peut tout racheter, les petites pièces sur Amazon. Et ça marche par catalyse. Donc, on va chauffer la petite mèche ici. Ça va pas faire de flamme, ça va catalyser. En fait, il me semble que c'est la chaleur qui transforme l'essence en gaz. Et c'est ce gaz qui brûle, en gros, il me semble. Faudra aller vérifier, mais ça fait pas de flamme. Après, on a un petit bouchon qui va dégager de la chaleur, qui va éparpiller la chaleur, en gros. Ça monte à une température assez haute, du coup on le met dans une petite housse pour éviter de se brûler. Et ça c'est bien le soir pour se réchauffer les mains, pour se réchauffer les pieds, on peut le mettre un petit peu dans son duvet pour se réchauffer. C'est hyper bien, ça marche bien, Cindy elle en est très contente. Par contre, de là à dormir toute la nuit avec, faites attention, Cindy elle s'est fait des petites brûlures avec. Donc si ça brûle la peau, c'est que ça peut brûler les vêtements, ça peut brûler le duvet, donc faites attention quand même. Mais c'est un super gain de chaleur, c'est pas très lourd, ça prend pas beaucoup de place et c'est hyper utile. Donc la petite chaufferette. Le quatrième conseil, pareil, c'est un accessoire. C'est un drap de la marque Sea2Summit, le Thermolight Reactor Plus, un truc comme ça. J'ai fait une vidéo pour vous le présenter, pareil, je vous mets le lien un peu de partout. Et ce drap, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est en thermolite. C'est un tissu spécial qui garde la chaleur du corps. Il est aussi très stretch, il est très confortable. Après, eux, ils annoncent en gros un gain de 8 ou 9 degrés, il me semble. Faut pas croire ça, mais ça va permettre de gagner 1 ou 2 degrés, c'est sûr. Et c'est un tissu qui va permettre aussi d'évacuer la chaleur, la transpiration. Donc, quand on dort et que moins il y a d'humidité, plus on sera chaud. Donc voilà, il est super bien ce drap.
Cindy, elle en est très contente, c'est elle qui dort avec aussi. C'est Cindy qui a le meilleur matos parce qu'elle est plus frileuse et que moi j'avais du vieux matos. Donc j'utilise tout le monde mon vieux matos. Et pour comparer entre moi, j'ai un drap en coton, j'avais un drap en soie avant. Drap en coton, drap en soie, ça apporte pas vraiment de chaleur, alors que ça apporte vraiment un plus en chaleur. Donc voilà le petit drap qu'on vous recommande. Le 5e conseil, c'est les vêtements. Alors, si vous avez un duvet avec une température de confort de 0 comme nous, il peut arriver que voilà, il y ait des nuits où on dorme, il va faire -2, -3, -4. Et donc là, il va falloir s'équiper un peu plus. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va garder par exemple tout simplement nos chaussettes en mérinos, nos t-shirts en mérinos. Alors nous, on porte presque que du mérinos, parce que le mérinos, pour les voyageurs, c'est antibactérien, ça sèche vite, ça enlève l'humidité et ça tient chaud, ça garde la chaleur du corps. Donc la nuit, c'est bien, ça va garder la chaleur du corps. Donc les chaussettes, on garde nos t-shirts. On va rajouter aussi un legging en mérinos. Alors j'en ai un dans mon sac là. Un legging en mérinos, pareil, ça prend pas de place, ça pèse que dalle. Je suis sûr, je ne l'ai pas pesé, mais ça doit peser genre 200 grammes. Ça prend pas de place, ça pèse pas lourd et ça tient très chaud. Donc voilà, on va s'habiller le corps pour avoir plus chaud. On peut mettre aussi une doudoune. Pareil, la doudoune, c'est l'indispensable pour les voyageurs en termes de vêtements. Et la nuit, tu peux dormir avec ta doudoune. La doudoune, c'est pas inconfortable, c'est léger, donc tu peux dormir avec ta doudoune. Et après, pour la tête, il faut penser à prendre un duvet qui est une capuche. Et en fait, tu vas rajouter des buffs, pas des buffs, buff c'est une marque, des tours de cou. Alors, tour de cou en mérinos aussi. Là, il y en a un de la marque Icebreak. On porte beaucoup des vêtements de la marque Icebreak. Là, c'est un tour de cou de la marque Buff. Alors, ce que tu fais, c'est que tu vas te mettre un tour de cou autour du cou. Tu peux t'en mettre un sur la tête. Donc voilà, là, tu vas, la nuit, avoir chaud à la tête, c'est important. Et on va rajouter un autre accessoire si il fait froid. C'est un peu le bordel cette vidéo, hein, on est d'accord, un peu comme d'habitude. Alors, s'il fait froid, on va rajouter, s'il y a quelqu'un qui me voit, il va dire mais qu'est-ce qu'il fait lui dans son champ avec ses trucs sur la tête. On va rajouter, voilà, un masque. Ça, c'est les masques pour prendre l'avion qui sont censés te protéger de la lumière. Et ben ça protège aussi du froid. Et là, s'il fait froid, et ben au moins t'as pas froid à la tête. Donc c'est 3 accessoires hyper légers. Ces 3 accessoires qui servent aussi à d'autres choses. Les tours de cou en mérinos, c'est hyper important d'en avoir en voyageant. Et ça, nous on l'utilise là par exemple quand on a pris le ferry pour venir en Corse. Vu que dans les ferries ils n'éteignent pas la lumière, tu le mets sur tes yeux, t'as pas la lumière. Si tu veux faire la grasse matinée dans ta tente, tu le mets sur tes yeux, t'as pas la lumière. Et ça te permet de tenir chaud aussi pendant les nuits fraîches. Donc voilà, le 5e conseil. Le 6e conseil que je peux te donner, c'est d'acheter un duvet qui soit jumelage. Alors nous avec Cindy, nos duvets ils sont pas jumelables parce que Cindy elle a acheté un duvet de la marque Valandré qui est une très bonne marque qu'on recommande. Et moi j'ai un duvet de la marque Decathlon, il est pas foutu donc je le garde pour le moment. Et ils sont pas jumelables, mais si tu pars en couple, si vous partez en couple, prenez un duvet jumelable, ça va te permettre d'accrocher les 2 duvets ensemble. Valandré le font par exemple. Tu te mets dedans, au moins la chaleur des corps, tu peux te réchauffer. Tu fais ce que tu veux dans le duvet, mais tu peux te réchauffer. Tu peux... oui, voilà, c'est l'idée quoi. La chaleur des corps, ça va créer un petit cocon douillet et ça va permettre de garder la chaleur. Donc la 6e astuce, avoir des duvets jumelables. La 7e astuce, et je crois que c'est l'astuce qu'on utilise le plus, c'est l'astuce de la bouillotte. Alors pour ça, tu prends une gourde, tu la remplis d'eau chaude et tu la mets dans ton bœuf, dans ton tour de cou en mérinos. Comme ça va éviter de te cramer la peau et puis avoir un tissu contre soi, c'est mieux. Donc si tu veux, tu la noues, tu peux faire un petit nœud comme ça, t'es bien. Hop. Et là, donc tu mets ton eau chaude dedans et là ça te fait une bouillotte pour la nuit. Cindy, quand elle fait ses bouillottes, même moi quand je les fais, il arrive le matin que des fois elles sont encore tièdes, donc ça garde très bien la chaleur. Avec le mérinos et dans le duvet, ça garde très bien la chaleur et c'est nickel pour passer une nuit au chaud. Vraiment, je crois que c'est l'astuce qu'on utilise le plus, donc l'astuce de la bouillotte. Et la 9e et dernière astuce que je voudrais te donner, c'est bien orienter sa tente. Alors, nous, c'est une astuce, c'est un truc qu'on a mis en place quand on a fait le chemin de Stevenson. L'automne dernier, on a passé pas mal de nuits où tout était gelé, la tente, l'herbe le matin, tout était gelé, donc il gelait fort la nuit. Et ce qu'on faisait, c'est que pour que le matin, quand on se lève, pour pouvoir dormir un petit peu dans la tente quand même,
c'est qu'on orientait la tente à l'est. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas te mettre à l'est des arbres, à l'est d'une colline, pour que le matin, quand le soleil se lève, il réchauffe ta tente. Et ça, c'est hyper important. L'été, tu fais l'inverse. L'été, tu te mets à l'ouest pour que quand le soleil se lève, tu sois à l'ombre. Et l'hiver, l'automne, c'est important de se mettre à l'est. Comme ça, le matin, tu profites des premiers rayons du soleil. Donc voilà pour cette dizaine d'astuces que je voulais te donner pour avoir chaud en camping sauvage quand il fait froid dehors. Si tu as des astuces à partager, mets-les dans les commentaires. Si tu as des questions sur le camping sauvage ou sur les modes de voyage alternatifs, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou même bien d'y répondre dans les commentaires ou d'y répondre en vidéo. Et si tu veux plein d'autres conseils, n'hésite pas à aller voir la playlist consacrée au voyage alternatif, au camping sauvage, à l'autostop. Je t'ai mis des liens un petit peu de partout aussi, comme ça tu pourras avoir plein d'autres conseils pour voyager autrement. Donc voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.